Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une grosse série, connue chez nous sous le nom de Robotech. Mais moi je vais me concentrer sur la version japonaise, soit la série Super Dimensional Fortress, Macross. Macross a été réalisé par Nobuhiro Ishiguro en 1982 et diffusé chez nous à partir du 25 mai 1987 sur la 5. La série Robotech est la version américaine de Macross, qui n'a pas les mêmes suites que Macross. C'est un beau bordel du côté américain qui recoupe 3 séries différentes pour en faire une seule histoire, et des suites différentes de la version japonaise. Et moi je préfère la version japonaise, même si j'ai regardé la version américaine quand j'étais gosse comme tout le monde. Donc cette série comporte 36 épisodes de 25 minutes. C'est un space opéra triangle amoureux, on va dire, appelez ça comme ça. Donc l'histoire commence en 1999 avec un énorme vaisseau spatial extraterrestre qui s'écrase sur la Terre, sur une petite île du Pacifique. De cet événement découle une guerre d'unification des pays de la Terre. À son terme, le vaisseau extraterrestre est réparé, et le modifie et devient le SDF-1 Macross. Le jour de son lancement, le vaisseau détecte en orbite une flotte zentradienne venue récupérer le vaisseau SDF-1, mais ce dernier lui tire dessus la flotte zentradienne, et c'est comme ça que la première guerre des étoiles commence. Le commandant global commande le SDF-1, engage donc le combat avec ses unités Valkyrie, mais l'ennemi étant en surnombre et beaucoup trop puissant, il décide de faire un assaut hyperspatial aux abords de la Lune. Mais la manœuvre échoue et ils se retrouvent en orbite autour de Pluton, en ayant emmené avec eux toute l'île et ses habitants, qui s'étaient réfugiés à l'abri dans un bunker. Les militaires vont les sauver et ils installent toute la ville entière à l'intérieur du SDF-1. Et de là commence le voyage de retour vers la Terre, qui ne sera pas de tout repos. Les Antradis ne cesseront d'attaquer, les Terriens vont devoir lutter ardemment pour repousser leurs attaques et découvrir le but des Antradis. De leur côté, les Antradis enverront des espions pour connaître le secret des humains et de la protoculture. Les personnages. Alors, le héros principal est Hikaru. C'est un pilote d'avion amateur qui fut invité par son ami à l'inauguration du SDF-1. Il se retrouve malgré lui au milieu de l'attaque des Antradis et devra prendre part au combat. Il sauve une petite serveuse, dénommée Mimei, et se retrouve bloqué avec elle, obligé de survivre en attendant les secours. Une fois retrouvé, il décide de s'engager dans l'armée. Il est un bon pilote et un bon tacticien. Il fonce souvent sans réfléchir dès que ses proches sont en danger, ce qui le fera monter en grade suite à de nombreux sauvetages de l'île Mimei et de Misa Ayase. L'île Mimei est serveuse dans le restaurant de son nom. Sur l'île d'Atali, où se déroulent les combats contre les Antradis. Et au cours de l'attaque, elle est sauvée par Hikaru et donc bloquée avec lui dans les SDF-1, on l'a déjà dit. Elle est d'une nature joyeuse et optimiste et très naïve. Elle fait tourner la tête de Hikaru. Une fois libérée, elle participera à Tamis Macross et gagnera le concours, ce qui lui permettra de réaliser son rêve et de devenir chanteuse. Ses chansons auront un gros impact auprès des Antradis dans le déroulement de la guerre. Misa Ayase est la contrôleuse aérienne du Macross. Elle est à cheval sur le protocole militaire. Elle est souvent en conflit avec Hikaru, dont elle finira par tomber amoureuse, vu toutes les péripéties qu'elle vivra avec lui. Et le nombre de fois où il viendra la sauver. Roy Flockler, c'est le mentor et ami d'Hikaru. Il est lieutenant et commandant de l'escadrille Valkyrie à bord du SDF-1. On va pas en dire plus pour pas trop vous spoiler. McGinus est sous les ordres de Hikaru. C'est le meilleur pilote de Valkyrie. Il sera le premier à se marier avec une extraterrestre. Lin Kai-fun, c'est le cousin de Mimei. Il devient son manager et gère sa carrière d'humain de fer. Il déteste l'armée par-dessus tout. Au niveau des ennemis, nous avons donc le commandant de la flotte Zentradi qui est Brittaya Krydanik. Il veut reprendre le SDF-1 et détruire les Terriens qui représentent une menace avec leur protoculture. Son stratège est Exedol, qui est son archiviste et conseiller. Mila Falina. Elle est la meilleure pilote Zentradine. Elle est farouche et elle est déterminée à abattre le meilleur pilote terrien. Elle infiltrera le SDF-1 dans l'espoir de trouver ce fameux pilote. Je n'ai pas passé tous les personnages en revue, je vous laisse les découvrir par vous-même dans la série. Donc cette série vaut vraiment le coup. Elle n'a pas vieilli, la remasterisation a été faite avec grand soin. L'histoire n'est pas très originale, des extraterrestres qui attaquent la Terre, on a vu des dizaines de films et de séries aborder ce thème, mais là c'est fait d'une manière différente de d'habitude. Il ne s'agit pas de détruire les ennemis à tout prix, mais de faire cesser la guerre, de trouver un moyen de coexister. Mais la tâche est rude face à l'énorme force militaire des Antradis, qui ne vivent eux que pour ça. Ils ne connaissent rien d'autre que la guerre, ils subiront un grand choc à la découverte de la vie des Terriens. Il y aura de nombreuses batailles et de nombreux morts dans cette guerre, mais l'histoire des personnages n'est pas mise de côté. Ils sont bien développés, le triangle amoureux entre Hikaru, Mimei et entre Misa Ayase est crédible. Ça ne fait pas comme dans d'autres œuvres où c'est mis par-dessus pour faire plaisir au public. Là, ça a du sens dans l'histoire. La musique est très importante dans cette série. Elle amorce le début de ce qui sera les autres séries de Macross, où la musique est, elle, complètement au centre des histoires. Nous, chez nous, on a eu les versions françaises, à part le générique de Bernard Minet qui reste mythique, hein. Bon, comme souvent les vieux animés des années 80. Autrement, je vous conseille quand même de regarder, même si le regarder en VO, même si la version VF est vraiment pas mal, hein. Pas noté il n'y a pas de
n'y a pas trop de censure, il n'y a pas de il y a pas des délires comme dans une série, comme dans Ken le Survivant ou Nicky Larson. Ça reste écoutable et sympathique. Bon, à part les chansons qui font un peu niaise en version française. À cause du mélange avec Robotech, la version américaine, et puis Macross version japonaise, donc je conseille de la regarder, en sous-titré pour avoir les bons dialogues, et puis là, pour que ça mélange pas avec la protoculture et les autres trucs que les Américains ont intégrés. Ça sera beaucoup plus facile à suivre. Donc, comme beaucoup de séries des années 80, il y a un énorme merchandising avec toutes les versions des Valkyries possibles et imaginables qui ont été faites en jouets de plus ou moins bonne qualité. Il y a même des énormes robots avec une version du SDF1 qui fait plus d'1 mètre de haut. C'est toujours en cours, hein, évidemment, vu que les séries ne sont toujours pas arrêtées. L'histoire s'étale depuis 30 ans. Il y a vraiment beaucoup à dire sur tout l'univers de Macross. Donc je vais faire sûrement d'autres vidéos sur les autres saisons, dans l'ordre où elles sont sorties, des séries, vu qu'ils ont sorti une préquelle avant et tout. Mais bon, je ferai les vidéos dans l'ordre qu'elles sont sorties à la télé. Si vous voulez en savoir vraiment beaucoup sur toute la série Macross, je vous conseille le site internet Macross Galaxy Network. Je vous mettrai un lien dans la description. Allez-y vraiment, le gars il a fait un boulot de fou. Il y a vraiment tout ce que vous voulez savoir et sur ce site. Tout. Il a vraiment tout expliqué, la guerre, les origines, la chronologie, Robotech, la chronologie Macross, il explique les différences. Il y a des fiches sur les personnages, les peuples, les guerres, les conflits. Vraiment tout quoi. C'est vraiment un bon site en français, ça c'est super bien, qui vous expliquera tout sur cette série. Donc je vais pas m'étaler plus sur cette vidéo, c'est où je fais une vidéo d'1 heure et j'explique tout, ou on fait plusieurs vidéos et c'est où je fais une vidéo où je vous explique tout mais ça dure 1 heure et je vais reprendre beaucoup de choses qui sont dans le site, ce qui n'est pas très pertinent. Voilà, ce sera une petite présentation rapide de cette série pour ceux qui la connaissent vraiment pas. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Macross, parce que je ferai toutes les saisons, ça c'est sûr. Mais la prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi elle sera. Donc je vous dis à bientôt, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, salut!